puissions voir clairement. Ainsi donc, pour le message de ce dimanche, Seigneur, je prie que ta puissance se manifeste pour le salut de vie, pour la transformation de vie et pour la maturité et la croissance spirituelle dans l'assemblée de ça. Nous te donnons ces acclamations en signe de gratitude et de remerciement pour tout ce que tu vas faire. Est-ce que tu peux bien applaudir le Seigneur, s'il vous plaît? Tu le fais très bien pour la gloire du Seigneur, s'il vous plaît. Tu le fais très bien pour la gloire du Seigneur. Amen. Ce dimanche est béni et je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons commencé depuis le dimanche passé un enseignement très capital qui va nous prendre 3 à 4 séances et nous aurons fini cette partie et je sais que tu seras encore abondamment béni ce dimanche. Je voulais savoir qui était avec nous le mardi, s'il vous plaît. Tu lèves la main. Tu étais avec nous le mardi. Ça va. Merci. Alors pour tous ceux qui n'étaient pas là, je ne saurais pas revenir à ce que vous n'avez pas écouté. Parce que nous tous, nous étions vivants ce mardi-là. Et participer au culte, c'est quelque chose de capital. J'ai commencé à introduire cet enseignement le mardi. On a été vraiment bénis. Et je sais que ce dimanche, tu seras encore béni. Nous lisons 2 Corinthiens chapitre 3 verset 13. Je serai en train de mélanger les langues. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 13. On lit ensemble au nom de Jésus-Christ. Et nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixassent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. Nous acclamons fortement pour le Seigneur. Salut ton voisin, dis-lui, nous ne faisons pas comme Moïse. J'ai à introduire ce thème depuis le dimanche, le mardi passé. Et ça a été vraiment une très grande bénédiction où dans ce même thème, nous sommes en train de toucher un des points que je vais toucher pendant ce temps sur la dîme. C'est un enseignement assez complexe et je bénis le Seigneur du fait qu'il nous a choisis pour apporter la lumière par rapport à certaines choses. Église, vous penserez que c'est seulement une fierté de se lever et vous enseigner comme ça, ne sachant pas les combats que nous sommes en train de parcourir par rapport à ce que nous sommes en train de vous enseigner. Vous prendrez joie, vous prendrez plaisir à dire notre papa a le courage de nous enseigner, mais vous ne savez pas à quel niveau maintenant le rejet, le conflit a atteint son paroxysme. C'est devenu comme un système de un contre tous, alors que tous nous sommes dans un seul corps du Christ. Ainsi, si on va peiner pour vous enseigner et ne pas voir les changements dans vos vies, vous serez le peuple le plus malheureux. Vous serez les chrétiens les plus honteux et vous serez des gens qui seront fixés du doigt. Vous qui êtes ici à Splendeur. Si on peut prendre la responsabilité de vous apporter la parole dans toute sa gloire et que vous soyez encore des sujets de honte et de calomnie dans vos vies et dans vos quartiers, vous ne serez pas en train de causer honte à vous-même, mais vous serez en train de causer honte à l'évangile. Et votre restauration à l'état initial ne sera plus possible. Parce que si vous voudrez que vous soyez enseigné selon la lumière de la parole et que cette parole ne soit pas le guide de votre vie, en tout cas, je répète, vous serez les plus malheureux de toute la vie. Parce que heureux ceux qui ne connaissent pas que ceux qui connaissent.
Parce que vous serez demandé par rapport à la taille de votre connaissance. Alors ne dites pas seulement qu'à notre église, nous sommes enseignés, il y a la parole, mais cherchez à savoir l'impact de cette parole dans ta vie. Regarde ton voisin, dis-lui, bonjour mon frère. Merci beaucoup. Et je ne manquerai pas de tirer votre attention sur un aspect très dangereux pour ceux qui ont des oreilles à mal écouter ce qui est la vérité de la parole. Il y a des gens qui ont le courage qu'après qu'on leur enseigne que dans cette vérité, et ils écoutent ça mal. Très mal encore. Et beaucoup d'entre vous, ils sont en train de devenir bizarres plus que comme quand ils étaient des païens. Parce que à certains d'entre vous, ils ont choisi de mal écouter la parole de Dieu. Et attention frère, ce n'est pas parce que nous prêchons la vérité que tu écoutes mal qu'on va prêcher ce qui est mal pour que tu sois bien. Non. Nous on prêchera la vérité pour que les saints continuent à se sanctifier et que les fous continuent dans leur folie. Ça veut dire ce que tu es n'est pas le résultat de ce que nous enseignons. Ce que tu es est seulement ce que tu es. Muchafu azidi kujichafua na mutakatifu azidi kujitakasa. Regarde ton voisin, dis-lui bonjour. Je suis agressif ce matin. Non, je viens en paix, ne vous inquiétez pas. Alléluia. Et aujourd'hui, je suis venu apporter la lumière sur ce qui s'appelle la dîme. La dîme a été couronnée par plusieurs philosophies autour de cette thématique, mais je voulais que tu puisses savoir qu'est-ce qui est la vérité. Je suis en train d'enseigner ces derniers temps des choses qui ont pris des années et des années pour s'asseoir dans l'église. Nous avons nos parents qui ont commencé à servir Dieu quand on n'était même pas encore conçus. Et aujourd'hui, ils ont plus de 80 ans dans l'église. Et un homme comme Dr Benjamin se lève et commence à dire ce qui est un peu le contraire. Il n'est pas facile de convaincre à un papa qui a 80 ans de ces choses que je suis en train d'enseigner. Et ces choses, on va dire, vileni via vijana. Attention, siko kijana. Non, non. Siko kijana, mana niko naongea le langage de celui qui est l'ancien des jours. Je ne suis pas en train de dire ce qui est à moi. Je suis en train de dire de celui qui a existé avant le commencement. Ça veut dire que je suis en train de dire selon le langage de celui qui est plus vieux. Il y a de grandes communautés, il y a de grands hommes de Dieu qui ont fait de ces sujets un appât. Il y a des communautés où ce que je suis en train de dire, en tout cas, je suis le maudit. Je suis celui qui est tombé de la falaise. Je suis même le frère du diable. Parce que j'enseigne, il y a ce qu'il faut dire ça. Mais en réalité, la Bible dit, ce qui vous amène un autre évangile, vous le prenez bien. Mais ce qui vous amène l'évangile de Christ, ça vous trouble. Ça vous trouble. Et là, je vais vous montrer un verset pour que vous puissiez savoir ce que nous sommes en train de traverser par ce que nous enseignons. Lis avec moi ces versets. La parole déclare ceci. Nous sommes dans l'épître de Timothée. De Timothée chapitre 3 verset 12. 2 Timothée chapitre 3 verset 12. La parole déclare, or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Je répète, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Le verset 13, mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Ça ne veut pas dire que ceux qui vont, les imposteurs et les méchants ne vont pas avancer. Eux aussi vont avancer. Mais où? Dans le mal. Pourquoi je dis ça? Il y a des gens qui te diront, par rapport à ce que le pasteur enseigne, mais nous le faisons et nous avançons. Bien sûr. Ce n'est pas parce que vous le faites que vous n'allez pas avancer. Vous allez avancer, mais nous savons vous avancez où? Vous avancez dans le mal. Ce n'est pas parce que tu fais ce qui n'est pas biblique que tu ne vas pas avancer.
C'est pas parce que tu es séducteur que les gens ne vont pas te suivre. Ils te suivront. C'est pas parce que tu es faux que tu ne seras pas suivi. Non. Ne comparez pas l'impact de la vérité à l'impact de la philosophie. Quelque chose peut être fausse, mais produire l'impact. Et ce que vous devez savoir est que la vérité n'est pas attachée à la foule. Parce que l'évangile de pain était l'évangile de la multitude. Mais l'évangile de la vérité n'était que de quelques personnes. Et on bénit le Seigneur parce qu'elle lui dit, mumebarikiwa nyinyi kundi ndogo. Parce que là où il y a le ndogo, c'est là où il y a le kubwa. Mais nous ne sommes pas ndogo, nous sommes nombreux ici, nous sommes une grande foule. Mais ce qui nous fait petit, c'est par rapport à la taille de ce qui a devancé. Ainsi donc, ne juge pas ce qui est vrai par rapport à ceux qui acceptent et ceux qui n'acceptent pas. Nous savons que la vérité est attachée à la vérité des Écritures. Lève les deux mains et déclare avec moi la dîme. Et plus fort encore, la dîme. Par définition, la dîme, selon la philosophie humaine, c'est le 1 sur 10, c'est le 10 sur 100, c'est le 100 sur 1000. Quand tu demandes à quelqu'un la dîme c'est quoi, il va te donner l'explication. C'est le 1, c'est si j'ai gagné 100, je te donne 10. C'est le 1 dixième, c'est ça la définition. Mais en parcourant les Écritures, nous avons ensemble le mardi trouvé une autre définition. Quelle était cette définition-là? On va la trouver dans les Écritures ensemble. Je vais seulement commencer par la définition et je descends. Nous sommes dans Nombre chapitre 18, verset 24. Nombre chapitre 18, verset 24. La parole de Dieu déclare, Nombre 18, 24. Je donne comme possession aux Lévites, je donne comme possession aux Lévites les dîmes que les enfants d'Israël présenteront à l'Éternel par élévation. C'est pourquoi j'ai dit à leur égard, ils n'auront point de possession au milieu des enfants d'Israël. Deuxième verset, Nombre 18, 21. Nombre 18, 21. Je donne comme possession aux fils de Lévi toute dîme en Israël pour les services qu'ils font. Pour les services qu'ils font, les services de la tente d'assignation. Avec ces deux versets, nous avons en fait trouvé la bonne définition de la dîme. Par définition, Église, la dîme, c'est l'héritage de la tribu de Lévi au milieu de ses frères comme leur possession dans le pays de Canaan. Je répète, la dîme c'est quoi? Des points, comme à l'école primaire. La dîme, c'est l'héritage de la tribu de Lévi au milieu de ses frères comme leur possession dans le pays de Canaan. Je vous explique. Lorsque Israël inafika mu terre promise, pasteur, bananza kugabula bulongo. Ils étaient au nombre de 12 tribus. Kabila ngapi? 12. Mais Dieu va dire, attendez. Katika hizi kabila 12, kuko kabila moya yenye musipatie bulongo. Musibapatie kitu. Et ils vont être étonnés, ils vont dire, ah, quelle est cette tribu? On va pointer Lévi. Bakasema kabila la Lawi. Musiwape bulongo basikwe na kitu. Et ils vont commencer à se plaindre. Pourquoi nous on n'a rien? Kwa nini si atupate kitu? C'est là maintenant qu'on va lire. Quand les autres tribus auront des terres, Dieu va maintenant leur dire, biote byenye mutakwa munapanda na munavuna, ngombe za mutachunga zinazala, mutakwa munatosha dime, ile dime munaipatia Balawi,
itakuwa njo urizi yabo. Héritage, répète avec moi, héritage. Comme ils n'ont pas reçu de terre, maintenant il est dit mekagioka héritage ya banani? Mujibie mzuri, ya banani? Est-ce que ni ya Muyuda? Notez bien. Pourquoi bengine ma 12 ile 11 tribus ilikuwa kinatosha dime? Ni juu balipataka budongo, mais bengine habakupataka budongo. Pour comprendre que la tribu de Lévi yo haikuwa kinatoa dime. Tuko pamoja? Kosa ya kutoa dime ni nini? Aba balipata budongo, mais aba habakupata. Maintenant héritage yenye kupata budongo ni ile 1/10 ya wengine wote watafanya nini? Bataleta. Manake condition ya kutoa dime ni kukuwa na budongo. Est-ce que Balawi biko na budongo? Munijibie kanisa. Est-ce que batatoa dime? Oro Balawi njo balikuwa wana exercer ukuhani. Tuko pamoja? Ça veut dire les sacrificateurs, la tribu de Lévi ne donnait pas, mais ils recevaient la dime. Jipigie mikono kwanza kwa ile. Très bien. Uweke ile kitu mwakili zako mzuri. On avance. Juu tuelewe bibitu. Provenance de la dime. Dime ilikuwa inatoka wapi? Kanisa mfungule masikio yenu mzuri. Dime ilikuwa inatoka wapi? Les écritures vont nous répondre. Tu vas écrire la dîme provenait de l'agriculture et de l'élevage seulement. Chakumi ilikuwa kinatoka tu kufugo na kumavuno basi. Écoutez les écritures. Lévitique chapitre 27 verset 30. Lévitique 27 30. Parole nasema toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Dime ya kwanza ilikuwa inatokea wapi? Je veux vos réponses église. Ilikuwa inatokea wapi? Kushamba. Tujibie shivote. Dime ilikuwa inatokea ya kwanza wapi? Kushamba. Nilikuwa inapatiliwa nani? C'était consacré à l'Éternel. Manake kinakuwa kia Éternel, kisha Éternel atakia kipatia Walawi. Tutapafika. Deuxième source ya dîme. Deuxième source à dîme. Lévitique 27 32. Lévitique 27 32. Toute dîme des gros et des menus bétail, de tout ce qui passe sous la houlette, sera une dîme consacrée à l'Éternel. Ces deux versets nous montrent les deux choses qui produisaient la dîme. Ce sont les animaux de l'élevage et les récoltes du champ. Est-ce qu'un pêcheur Muloaji pouvait donner la dîme? Répondez église. Hakuna fasi wa mutu mwenye alikuwa na loa samaki. Posez-moi la question pourquoi. La réponse est claire. Ne savez-vous pas que Abraham était riche avant de conquérir les rois de Og? Vous le savez, non? Avant akutanane na Melchisedek, n'est-ce pas qu'Abraham était riche? Ce que je vais vous dire ici, c'est fort. Abraham était riche avant de donner la dîme à Melchisedek. Mais la Bible précise, Ndapafika, il a donné la dîme sur les butins. Que veut dire butin? Ni utajiri tunanyanganya mukambi ya adui. Abrahamu hakupanaka dime kuutajiri yake. Abrahamu alipanaka dime ni kuvyenya linyanganyaka adui. Ah, ça c'est fort, ça. Il n'a pas amené Melchisedek quoi qu'il a mwambie ngombe hizi mabuchuku kamata. Ah, sur ce qu'il a pris sur l'ennemi, c'est sur ça qu'il a donné comme dîme. C'est pourquoi Israël kienye Mungu alibapatiaka kumaadui, alibafukuza akabapa bulongo.
comme bulongo balitosha mu mikono ya adui, ils ont prélevé la dîme sur ce que produisait la terre. Kinaeleweka? Iko naingia? Sasa adui yako mlinyang'anya ni nani juu upate dîme? Niliuliza dimanche, mnanyang'anya shetani sasa nipoze question wa kunijibia. Tuko maombi unarashe ndoa mu mikono ya shetani, so na lungo nasema Mungu amekupa. Sasa question ni soli arashe shetani akapatia Mungu akakuservire. Angalia kama kumuze bikwae. Ni phénomène gani iko pale? Notez bien. Il est deux sources. C'est la dîme de l'élevage et la dîme. Il y a récolte était à l'Éternel. Maintenant, l'Éternel va devenir la possession des Lévites. Selon la bana milki, la bana utajiri. Mungu akabambia mie Mungu. Musisumbukie urizi. Mie Mungu. Ndakuwa urizi wenu. Nani anabarikiwa katikati ya watu wawili? Mwenye anenda lima na mwenenda chunga na mwenye Mungu ndio urizi wake. Nani wanabarikiwa? Écoute ce verset. Nombre 18-20. Nombre 18-20. La parole déclare, l'Éternel dit à Aaron, tu ne posséderas rien dans leur pays et il n'y aura point de part pour toi au milieu d'eux. C'est moi qui suis ta part, ta possession au milieu des enfants d'Israël. Mon apôtre, balikuwaka banabapatia dime juu habakukwaka na kitu. Mais imaginez ukali na hasira ya mwanadamu. Pasteur iko na nyumba, meko na kamata dime, iko lomba dime kuluae ya mupangai. Quelle méchanceté! La Bible dit si on donnait aux Lévites la dîme, ni juu habakukwaka na kitu. Mais aujourd'hui, les hommes de Dieu, ils ont presque tout. Mais na ile senti ya mujane. Mpaka na kurasio ya kuhemea munyumba banakwambia utoshe chakumi. Quelle méchanceté! Ima biakumu na toshaka, aone kama tu ni tout droit vers la pauvreté. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens, vous êtes sauvés et ayant de l'argent, mais vous devenez pauvres dans les églises. Parce que au fait, ce que tu donnes comme dîme n'a jamais été le langage de Dieu. Ile kutosha tosha nyuna toshaka, hakuna maneza tosha vila bakie tajiri. Haiko. Haiko. Le secret de la pauvreté des chrétiens se cache dans ce phénomène dîme. Même on est dans kamata mkopo, il y a $30,000 ku banque. Mais hauyatumika ata. Ushatosha modime à 3,000. Ni intérêt gani yenye utaingiza par mois tu 3,000 irudi? Et c'est comme ça que les maisons sont en train de partir. Moi j'accepte de mourir pauvre si je ne mangerai pas ce qui est authentique. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, s'il vous plaît? Notez bien. La loi ne confirme pas qu'il faut donner la dîme de la pêche. Wakati abo, hakuna dîme ya pêche. Hakukwaka dîme ya commerce. Hakukwaka dîme ya travail de bureau na vingine vyote. Balikuwa natoa tu dîme hizi ya ufugo na ya nini? Na ya mavuno. Merci. Notez bien, c'est une fausse doctrine. Une très fausse doctrine quand il faut dire qu'on donne la dîme de tout les revenus. La parole de Dieu ne dit pas ça. C'est plutôt les pharisiens. Or Yesu alishasema mufanye hange na chachu ya wanani ya farisayo. Ukiita mtu mufarisayo, unanitukana. Hauko mufarisayo juu lifarisika. Uko mufarisayo juu muweye muko chachu ya wanani ya wafarisayo. Sikia ile chachu yabo. Parole shasema kuba Yahudi, hapana hata kwetu kuba Juif. Bibiliota na vyenye ulifuga njo tatoa dîme. Me mufarisayo juu ya makalikile zake
juu ya hesabu maentere akaomba hivi. Luc 18 verset 11. Luc 18 11. Les pharisiens debout priaient ainsi en lui-même: oh mon Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. Kaka. Qui sont ravisseurs. Unasikia iko neta watu wa ravisseur, oro yenjo ravisseur. Qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ces publicains. Akonesha mwenzake mweko nomba pembeni. Ou publicains. Écoutez ça point fort. Luc 18 12. Je jeûne 2 fois la semaine et je donne la dîme de tous mes revenus. Question. Pharisien, qui t'a permis de donner la dîme de tous tes revenus? Qui te les a demandés? Les saintes écritures ne te demandent que les revenus de ton champ et les revenus de l'élevage. Parce que les autres revenus ne sont pas des butins de guerre. Mama, hata wanako akupe $10 ya kuemea, muko endo acha kuiba jamaa yako. Tulisha choka kula malenge kwa mamikeke jua kupana kugabula ratio. Va acheter que ta famille mange bien. Je vais y arriver. Imaginez même tu shafika mu niveau yenye kanisa zishakuwa na base de donner akuyo unapokea siku gani. Maki haulete tena. Unakuwa kuvee bashaanza kukumbusha mpendwa kesho ni le 13. Ni nini? Sasa waliona vibane wakashanje. Usitoe chakumi ulipe. Chakumi ni deni. Deni ya nani? No, nyama mnaweza furahi juu mtazileta. Na ujue uchungu ya upande mwingine ambazo hazitapokelewa. Metahubiri tu kweli, si ni vile papa. Mimi naona nafasi kwa sababu nilikuwa navijua zamani just kwa kupana. Si bwana. Kwa sababu nilijua zamani papa. Ulikuwa unavijua zamani ukwani mchoe. Ils étaient poussés par l'esprit. Ok. On avance. Il faut mouiller. La loi possédait l'ombre des choses à venir. Répète, la loi possédait l'ombre des choses à venir. Ça veut dire ce qui était pratiqué dans la loi était la prophétie de ce qui va arriver. Ça il y arrivé bikageuka ae. Tusome yandiko kwanza. Hébreux 10:1. Hébreux 10:1. En effet, la loi qui possède une ombre de bien à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année amener les assistants à la perfection. La Bible nous précise que dans la loi de Moïse, il y avait des offrandes. Mais ces offrandes n'amenaient pas à la perfection. N'amenaient pas à la... Unasikia? N'amenaient pas à la perfection. Uongo mtupu iko nafichiko hapa. Hakuna sadaka unaweza fanya ikuparfaire kubale ba mwancien alliance. Imaginez sasa shie mwenye ile loi ishakuwa annulée, isha vieillir, ne faut y disparaître. Benye nayo haikubasaidiaka. Kisha bisha kuwa anile unaanza bifanya. Unaona retard nyoko nayo. Benye navyo habikubasaidiaka kukitu. Tena maniko nasema il le faisait chaque année. Mais haikubasaidia kukitu na ni ombre tu. Jwani unapenda bakie muuvuli ijapokuwa mwangaze shafika. Juu ya nini? Kila mwenye anatoa dime kazi zake hazitaribika. Mbo leo uende kukazi. Si unatoa dime uende kukazi. Et c'est comme ça que les pasteurs sont en train de créer des conflits avec pourris avec les chrétiens.
Chrétien hata angalia hata comment il gère les 9 dixièmes, mais atangalia unabii ulitilia 1 dixième. Il va dire, manake atani haribishe hii 9 dixième, junisha pa na 1 dixième habita kufa. Kumbi le problème n'est pas la dîme que tu as donnée, mais la part que tu as gardée. Na batakuvalisha mfano. Muti ya mema na mabaya ilikuwa chakumi ya miti mupori ya bustani ya Edeni. Saa Adamu alikula ile muti, akapoteza shamba. We mkula chakumi utapoteza kazi. Nani? Ça c'est la philosophie pour tromper les gens. Qui vous a dit que dans le jardin d'Éden il y avait 10 arbres? Et qui vous a dit que quand on dit la dîme il faut que ça soit 1 sur 10? Qui vous a dit ça? Nani? Nekatia buchoyo mu makanisa. Uko sikia mkristo yuko nasema tokea tu nilipana dime, msinisumbue tena. Ya Mungu nishapana. Bingine msiniulize hata. Mchoyo. Mafundisho yako naingia papa. Ouais, mon panadime, ndafika pale. Je menacerai celui qui dévore. Bakatambia kama celui qui dévore ni démon. Haiko démon. Tutajua ule alaye ni nani. Basi ni pepo. Pepo ya alaye. Na kushako wengine nase pepo ya kawalala. Unaya kawalala njoo ae. Ase kipita make vitu yote. Matisha ndio. Njoo nini? We mwenye utoe dime, haupashe zogelea meza ya Bwana. Tulisoma kule Yulu mardi. Nani walikuwa kwanza kupana dime? Ni nani? Dada simamo jibi. Unataka mpinga na hukukua? Mwalipana dime ni Abraham. Hapana Abraham. Mwalipana dime ni Abraham. Una avantage ya kukia kumafundisho sasa. Jipigie mikono. Dada anaipiga. Unaona juza ningekuwa masomo kona shindwa. Kona shindwa tu hivi hivi. Banakuza nani wa kwanza kupana dime? Mwemesi nani? Abraham. Ni Abraham. Pourquoi? Parce que quand il s'appelait Abraham, la femme qui enfantait c'était Agar. Mais quand il s'appelait Abraham, la femme qui enfantait, c'était Sarah. Or, Agar alisa la Dieu à servitude. Mais Sarah alisa la Dieu à liberté. Andiko kasema, comme Isaac, vous êtes les fils de la promesse. Tu peux comprendre kama Abraham ni premier sacerdoce. Mais Abraham ni deuxième sacerdoce. Sacerdoce ya kwanza ni sacerdoce lévitique ya loi. Batu walikuwa ba esclave. Bakazala ba Ismaël. Mais deuxième sacerdoce ya royaume, sacerdoce royal, ni nouvelle alliance, bakazala ba affranchi. C'est pourquoi Mungu akambia Abraham, je traite l'alliance avec toi afin que tu enseignes à tes enfants à suivre mes voies. Make objectif ya Mungu kuokoa Abraham ni juu kizazi chake kifate njia ya Mungu. Oro cha kushangaza, hakuna fasi kwenye Isaac babake alimfundisha kutoa dime. Or Isaac devait riche, de plus en plus riche, jusqu'à être fort riche sans donner la dîme. Manake dime haiko secret ya richesse, juu Isaac alikuwa fort riche bila dime. Kuko kwenye Abraham alimfundishaka. Oroshie tuko sawa Isaac. Ndio andiko inasema kama kufundishaka Isaac atoe dime, mimi ni nani? Nina nini na niko nini? Juu ni mshambulie Isaka. Salimia ile kabia kumwambia pumzika kwa amani. Haiko repose un peu. Pumzika na ile muziko. Est-ce que tunaweza shangilia juu ya parole de Dieu? Mwatakia kuambia contraire ya hivi, utakutana tuko na unga. Na ndafika kwa zile maandiko. Tuendelee kidogo.
Tuendelee kidogo. Notez bien. Notez bien. Colossiens chapitre 2 verset 17. Inasema hivi, c'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Dans l'ancienne alliance, aucun sacrificateur n'a donné la dîme à un autre sacrificateur. Andikele andiko. Il est phrase. Aucun sacrificateur n'a donné la dîme à un autre sacrificateur. Vous avez redire les phrases? Nini? Sasa mimi nakwambia urudilie phrase wewe unalala. Sema mimi nasema useme. Aucun sacrificateur n'a donné la dîme à un autre sacrificateur. Unamwona? Répète encore. Aucun sacrificateur n'a donné la dîme à un autre sacrificateur. Est-ce que les sacrificateurs donnaient la dîme? La réponse? Si vous me dites la réponse? Pourquoi? Nijua bakupataka héritage. Pourquoi? Au na iwame kwa nyamaza. Il faut jibie. Juu niwe kama matière nafanya nini? Inaingia. Est-ce que les sacrificateurs donnaient la dîme? Usaza mbia karibia kwa se kuko dîme de dîme. Ndafika hako. Uona za nini si yule? Yote ndagonga hapa. Huu ni colonne de fer. Aucun sacrificateur ne donnait la dîme à l'autre. Est-ce que qu'on fasse comme l'on a Mulawi anakamata na bebea mwenzake Mulawi? Kuko fasse kwenye sacrificateur alibebea mwingine. Lakini ni 11 tribus ndio ilikuwa inaletea nani? Mulawi. Tu répéter, ni 11 tribus ndio ililetea Balawi. Maintenant, mon nouvelle alliance. Shie tuko banani. Unaanza bielewa? Shie tuko banani. 1 Pierre 2:9 inaanza nasema vous au contraire. Ça veut dire kuko walikuwa musans A, kisha kuna kuya sans B. Kabo balienda hivi, she tutenda hivi. She tunaenda mu contraire. Pourquoi tunaenda mu sens contraire? Réponse iko hapa. Mbele nisome ile andiko. Tukamate kwanza hii verse. Andiko inasema hivi. Neno la Mungu ina utamu wake ukiamini kweli kusage. Alléluia. Jésus. Hébreux chapitre 7 verset 12. Hébreux chapitre 7 verset 12. La parole déclare: car le sacerdoce étant changé, nécessairement aussi, il y a un changement de loi. Ce n'est pas ça le problème. Verset moi quoi pachine. Mais il nasema. Le sacerdoce étant changé, il y a nécessairement aussi changement, mon microphone, de loi. Quel est le premier sacerdoce? Ou bien, quel est le sacerdoce qui a changé? Hein? Bwana ujibie. Na niko nabisema hapa. Dado sikwe klere kuniangalia vile. Uyuwe njo beniko nasema. Sacerdoce ya kwanza ni sacerdoce ya Walawi. Grand. Niko na ubiri juu ya cha 10. Premier sacerdoce ni sacerdoce lévitique. Manake ya kizazi cha nani? Cha Walawi. Sacerdoce ya pili ni sacerdoce royale. Nani mwenye alileta? Yesu Kristo. Nani alileta sacerdoce lévitique?
ni sheria ya Musa, nifate mzuri. Nani mwenye aliinstaure sacerdoce lévitique? Ni loi ya Moïse. Nani mwalimpatie le loi? Mungu. Pour dire mwenye aliimplanter sacerdoce lévitique ni nani? Ni Mungu. Nani mwenye aliimplanter sacerdoce royal? Ule Mungu. Sasa mwenye alifari yake akideside bi changer, we ni nani juu mu convaincre qu'il pas se changer, faut ibaki vile vile? C'est Dieu qui a dit vous ferez comme ça. Lui-même il va encore dire ne faites pas comme ça, mais faites comme ça. Parole nasema, quand le sacerdoce est établi, il y a des lois qui marchent avec ces sacerdoces là. Njozi les lois de Moïse. Ça sacerdoce n'a changé. Kuna kuya sacerdoce royal. Ile sacerdoce nayo itakuwa na loi zake. Manake kaniko na kuhubiri ke dime haikwake tena. Ni juu ni sheria ya Moïse. Mais mu sacerdoce royal kuko vingine vyenye Mungu aliongea vyenye fo uyue. Manake upashe tu shangilia dime haikwake. Mbo sasa kama dime haikwake tena, nini Mungu alitiaka? Juu ni ile dime yabo njoo litumaka shamba zabo zinakomala. Nini na shie yenye Mungu alitia juu tubarikiwe? C'est ça la bonne question. Usitoke tu kwa lalamika dime haikwake. Sasa kama dime ilikuwa ilipasser par l'ancienne alliance, qu'est-ce qui est dans la vérité présente? Na vyenye viko mu vérité présente, est-ce qu'on avifanyaka? Pale ndio tutafikia pale. Verset kufuata nasema hivi. Kule Hébreux 7:13. En effet, celui de qui ces choses sont dites appartient à une autre tribu. Manake mwenye alikiaka changer sacerdoce, alikiaka wa mwingine kabila. Uko sikia niko nasema? Celui de qui ces choses sont dites appartient à une autre tribu dont aucun membre n'a fait le service de l'autel. Wow. Yesu alitoka mkabila nani? Ya Yuda. Munijibie mkabila nani? Make hii nayo hauiwe. Hii nayo hauiwe, hii nayo. Yesu alitoka mkabila la Yuda. Jésus était venu de la tribu de Juda. C'est pourquoi on l'appelait fils de David. Fils de Juda. Au shangali. Fils de David. Ndio maana andiko kasema je garderai quelqu'un sur le trône de David jusqu'à ce que le Shiloh viendra. Make mwenye alikia ikala ku trône ya David ni nani? Ni Jésus-Christ. Ça c'était interdit. C'était interdit kumutu mwenye yuko ya kabila la Lawi afanye kazi za ukuhani, kubeba sanduku, kuigusa au kutoa taa zabiu. Si mnaiwa kama mkabila la Wayuda ndio mlikuwa mnatoka wafalme. Ndio maana mkisoma habari za Hosea, le roi Osias plutôt, akatafutaka akafukuzaka ba sacrificateur, yeye peke akaanza toa ma offrande mu temple. Maandiko inasema pale Mungu akampiga na ukoma. Hakumpiga ukoma jua anatoa mubaya, mais anampiga ukoma jua anafanya gisi Mungu akusema. Donc le problème n'est pas bien faire, mais le problème c'est faire ce qu'on a dit. Njomana Uza alionaka sanduku inatanguka, moyo mwema, sanduku la Bwana lisipate. Si ni motivation ya mzuri. Mejutu haiko Mulawi. Ça toi ligusa. Mes frères, attention. Dieu ne regarde pas ton courage. Dieu regarde ce qu'il a dit. Na hata geukaka, hata kwaka korompi na mazele zako. Mungu hata kwaka korompi na bidii yako. Dieu est fidèle à sa parole. Alisemaka hakuna mtu mwenye haiko Mulawi mwenye atagusaka kuvitu vitakatifu. Mwenye haiko oro. Mulawi ni mtoto wa nani? Wa Yakobo. Si ni vile? Oro saba walikuwa wanatoa dime, ilikuwa consacré à l'Éternel. Make ni kitu kitakatifu. Sasa we mushi, we murega, we mubembe, uligeuka Mulawi siku gani juu uguse vitu vitakatifu? Lalamika pamoja na mimi, Uza.
ambaye uko nakiwa napiga mainstruments na kujitakasa utakuwa sauza. Haiko ule. Haiko njoo uza ule. Uza ni wewe unajifaa mulawi na hauko. Ambia katikati yetu hakuna mulawi. Ambia hivi. Kiano mwa hapa Mbobero, ho niko mulawi. Mulete walawi. Uko mulawi si ugani? Ona sa mulawi. Iko mashina angalara. Woka joka mulawi si ugani? Kama unajivalisha unabia mulawi, suvale basi na unabia Yesu ukufe tukutundiki. Mtu kuna nisikia? Uza kakia na bonne motivation atafuta saidia papa. Akakufa pourquoi? Parce que Dieu savait que ikianguka sitaangalia courage mwalikia saidia. Ndauliza mwenye alipashwa ichunga, seli yanguka ulikuwa wapi? Ambele karibu yako makuraje yako haina maana kama haiko sawa sawa na neno la Mungu. Et vous allez écouter quelqu'un dit, shi hata maandiko nasema hatutafuata bile ni byabo, shi tutaenda hivi. Naona ke avance. Problème haiko bikamate, mais est-ce que Mungu anabikamatisha? Le problème n'est pas qu'on t'acclame, mais est-ce que Dieu est d'accord avec ces acclamations? Est-ce que niambie quoi? Est-ce que Mungu anakuwa kwa prophète? Est-ce que Mungu anakuwa kwa mhubiri kwa? Tulizane kwa. Angalia kwa ile karibu yako. Sikwambie umwambie kitu, mwangalie tu, mwambie bonjour. Bile wanajisema bile. Unaona umu mko bandugu wetu tunaka ni bashirika, memkartia bole ni apotre. Ule mwanekala karibu yako apotre ule. Ule mwanekala karibu yako iko watoto ya kiroho. Sikuwa niko napita mkartia wao bakanisalimia. Bonjour mon grand-père spirituel. Kasa grand-père. Nikasa maki kaniko grand-père, maki niko baba ya babaki. Nikamuuliza qui est ton père? Akamutea, nikaata tu telefoni. Nikamuita tukutane kanisa wana. Sasa ushageuka baba. Akata se mzee tuko na pima. Parmi vitu venye vikwa kiamo bukaramusi ni mambo ya Mungu. Bidii yako, courage yako tia pembeni. Omwe usifanye kama hujajua gisi ya kufanya. Kuna mtu kwa nifuata sema amen. Vaut mieux ne pas faire au lieu d'être rapide. Bon, uko na bidii ya kuhubiri. Bon, uko hubiri ni mkartie. Est-ce que Dieu tu kwa splendeur ndio utahubiri? Uhubiri bio unayua. Usikwe tu, oh non, vous savez, dime haikwake, banakuuliza haikwake tu. Haikwake tu ndio. Mie nilikuwa mkanisa, doctor kwa tufundisha kama dime. Tuoneshe, mimi si biwe bie. Sasa kao biwe bie, nali kutuma. Punguza buiwai ndugu. Siku moja mgrupe wa WhatsApp ndugu yetu mwaka tutumia message mweka nifurahisha sana. Mimi naona ni vizuri kanisa la Splendeur lirudie kwa misingi ya Sepak. Nikajuza kile misingi ya Sepak njoo hai. Wao nile message. Nikasema huu bwana iko na haja ya watu wamuogope Mungu. Kumbe ajuka tunamuogopa mebafuni bafu. Msiko mnatutraiter ka tuko sawa, atuko sawa. Et j'ai fini par comprendre que au kanisa, il y a des gens qui nous voient gentils, ils nous voient souriants, ils pensent que nous sommes prêts à n'importe quoi. Hange. Attention. Hapa mzo nisikia mtu mwana msalimiaka bonjour mzee, bonjour mon général. Bonjour mon père. Mimi namsalimia heshima. Mimi nakaa hizi kwa baba yangu. Haiko hata mtoto wangu. Mais heshima. Tena kutana na watoto wangu manaanza kuambia non, votre père m'appelle mon père. Le docteur ne m'appelle plus général. Il m'appelle ni heshima tout. J'ai été bien éduqué par Vadesiri. Mais moi Bukavu pa watu wanajijua. Mimi niko wa kwanza. Najijua vizuri sana. Mako siwaze mimi nakuheshima, mako ile heshima mimi nakupa na merite. Nilifunzwa vizuri.
Mina salimia fio mkanisa, bonjour ma mama, naza hey papa nanita mama. Uo mama gani? Kuko vitu vingine tujue définir le vous de majesté. Mina zoaka ita na mon général. Choro za pika kifua hii iko général. Oui général, oui. Mais on est tout comme napenda ce qui est vrai. Mina penda na ce qui est matière. Est-ce que eh muzali ni gonga. Choro napiga screen général. Hapana. Hapana. Haiko vile. Amina. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour avancer? Jésus-Christ est venu d'une autre tribu. Ça veut dire, comme tribu à Juda, écoute par rapport au sacerdoce que dit la parole. En effet, celui de qui dit ces choses sont dites appartient à une autre tribu dont aucun membre n'a fait le service de l'autel. Car il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne le sacerdoce. Ça veut dire, sacerdoce est atokia mu tribu à Juda. Musa hakusemaka kitu. Hakuiwaka hata kitu kwa ile sacerdoce. Yeye alikuwa anako tu ni ulawi. Kumbi sa sacerdoce tabadilika. Kristo atafanya nini? Anaimplanter ingine. Mwa ile nouveau sacerdoce, Musa hakufiontolaka hata kitu. Manake kama Musa hakusemaka kitu juu ya deuxième sacerdoce royal, juu ya nouvelle alliance, hatuta kamata vya Musa tuke tuviaplike mu sacerdoce royal, parce que ile sacerdoce Musa kwa kanafanya nini? Hakuwa naongea. Nani ataongelea ufalme wa kikuhani? Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus-Christ? Ndio maana sasa 1 Pierre 2:9 ikasema hivi, tuanze na iandiko, tuanze ndio na hii. Apocalypse 1:5. Apocalypse 1:5. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous a aimés, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. Et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son peuple. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Nous disons Amen. Jésus-Christ a fait de nous qui? Répondez bien. Un royaume. Quand on dit un royaume des Congolais, ça veut dire toute personne qui est là est qui? Bon, quand on dit un royaume des sacrificateurs, ça veut dire tout membre de ce royaume-là est... Répondez, tout membre de ce royaume-là est... Or, une question, y a-t-il un sacrificateur qui donnait la dîme? La réponse, c'est non, parce qu'il n'avait pas d'héritage. Maintenant, si nous sommes devenus des royaumes des sacrificateurs, selon la loi de Moïse, devons-nous donner la dîme? Parce que nous n'avons pas l'héritage terrestre. Israël avait une promesse terrestre, mais nous avons une promesse céleste. Qui va célébrer le Seigneur pour ça? Leur promesse était d'entrer dans une terre physique. Mais nous, notre promesse est d'être membres du corps du Christ. Or, nous devenons une maison spirituelle. Jambo makuhani. Salimia le kuhani mwanekala karibu yako. Mbona ogopa kusalimia njo badada? Manya mko makuhani. Hawa badada wote hapa wao wanapinga, wanakuambia shini Walawi. Bonjour, assemblée des sacrificateurs. Mais répondez bien. Bonjour, assemblée des sacrificateurs. Donc si un jour je me lève, je me dis bonjour, assemblée des sacrificateurs, uye kamoko. Make na wale wanapenda pa na dime wanaweza kukalea wewe. Kama napenda batii sheria,
Kila matona mshiriki wa Splendeur mkali nini? Jushie. Tuko makuhani. Kuna kuhani anaweza kumshangilia Kristo Yesu hapa. Pourquoi tuko makuhani? Parce que Jésus-Christ est souverain. Kinaeleweka? Jésus ni souverain sacrificateur. On avance encore un peu. Question. On donnait combien de sortes de dîmes? J'étais là le dimanche, le mardi. Il y en a combien? 2 sortes. Angalisho. Balikuwa banapana dîme limoya kumwaka na après 3 ans. Tout. Est-ce que vous vinaeleweka? Tuangalie maandiko. Il fallait tunirudilie hapa. Écrit dans la loi de Moïse. Minasema mu loi ya nani? Donc mon sacerdoce gani? Lévitique. Na ulo tashitula mkarteni le materme. Sacerdoce lévitique. Eh ushabiwa na kato balikuwa wanapana dîme mais ae écrivait dans la loi de Moïse, la dîme n'était pas journalière. Kilo kifisha $30 unakimbizia pasta yako 3 hii. Kila dimanche tunafika kwa kile kipindi cha madime bananyangula maenvelope. Ce n'était ni journalière, ce n'était ni hebdomadaire, ce n'était ni mensuel. Apana. Il y avait des dîmes. Répète avec moi, il y avait des dîmes. Plus fort, il y avait des dîmes. 1, la dîme annuelle. Comment ça se faisait? Manake mumwaka balikuwa banapana dîme mara moja. Nikabambia dimanche mnachekeaka wa Katolike meomwe hata wao banawewe banafaka. Banapanaka zaka limoya. Na mimi nakumbuka ile siku ni $1 na ni ibada kubwa sana. Banaka malo tulileta zaka. Et si certaines personnes ont peur de croire à la vérité, c'est parce que dans nos églises, il y a beaucoup de voleurs. Papa, franga zinabatoka kama kushinda kisi injili na bengi yamu. Nana nasikia neno mimi nasema. Franga zinatokaka kushinda gisi injili nasema, neno nasema na injili likae ndani mwenu kwa wingi. Haiko tena na injili ikae ndani yenu kwa wingi, mesha kuwa na sadaka zitoke ndani yenu kwa wingi. Make prophète akifaa tu qui va sceller, on a scellé. Est-ce qu'en disant sceller, on ouvre ou on ferme? Awazake. Akifaa tu j'ai dit à quelqu'un, Jona Shayua, hii ya kwanza italeta 30,000. Hii ya pili, Jona kutana mtu anakia kanisa shapanga ma service. Service ya parole, service prophétique, semence. Jona kutana mtu anala masadaka. Je déclare à quelqu'un au nom de Jésus, hadu yako anekala msumari. Mwenye atasele hii inakuwa yake. Na kaa useme amen haitakupata. Sitasema. Maka unaanza tu nalalamika, njoo utapata franga. Mwenye kona kazi hata aseme amen. Acha zipata zamani. Maka haiko hata amen yako njoo utampa makuta. Ka useme amen tirati cette prophétie. Na ikuwa yangu. Njoo nakutana vous avec Dieu et toi tu aimes ces petits jeux là. Chrétien. Tu aimes ces jeux là des offrandes. Njoo nakutana ata pasteur kwa kwambie konjala hawezi mupa. Juu na yua il me doit des services, je lui dois de l'argent. Ni mkale tena natafa service, tutapatiliana kuli. Mie kama hamtanipa make mtaniua tu njala. Niko nawaambia kweli. Pasteur atalalamike, wana niko njala. Nani asikii?
Nyote mnayua saa délivrance atakulia pale. Et je vous dis la vérité, comme beaucoup de pasteurs et beaucoup des églises ont décidé de marcher en dehors des Écritures, haiko sejuna wabayue me walipimaka njale kawaua. Akajuza sasa ndasomesha, ndo akaambia Mungu wewe uko naiwa kama napenda kweli, baba niua. Habana huruma. Je connais un homme de Dieu qui criait tout haut. Les liens de famille n'existent pas. Mais ça, liangalia, si on a mangé, akaanza tutupa pole pole. Unaona? Rona kilizi mtumikie Mungu. Saa yashageuka expert mumalie. Ukienda ku YouTube ukishaka, utakutana na mimi kwa pana mifano. Siku manipanyaka kwa profete mfano, nisha mfunga makambo musali rafiki. Niko na mkogota. Basi mnaanza mimi niko na boga kusema kwa wakati nilihubiri bongo. Tena bongo sana. Haiko hata haya. Mimi nililamba watu. Muma konsere. Ya. Nilishulika watu. Ushona mwanaume kwa kupigia pede fara jana 3000 kupana niko tu. Niambia mere wakisha moto. Kumi nishamaliza kuli. Nifungaka kwa profete litie makamba niko na mkogota. Sasa wapi konaona ile image? Ile siku watu waliliona musali rafiki. Mina regezea ilikuwa bikwimbe ilikuwa kama 8 hivi. Mina muregezea Eritia na avance. Sana tafika mina kogota. Ona gisi wanaanza kukogota. Sasa Eritia anaanza rudia nyuma watu wanaanza. Yesu tukumbuke. Hitarasha daradada. Na ndio hamu ya kuombe na lamuka. Karibu kwa maombi. Piga mikono kupita jirani yako. Pandisha sauti, omba na hasira. Sibote. Tunataka kutana. Hakuna hata vilibadilika. Na watakwambia leo njo leo. Gusa watu watatu. Mbona nibudiambia leo njo leo. Ambia le kayo leo njo leo. Nyihote leo. Me après leo njo leo. Tena kesho nakuwa mara leo. Sasa ile leo njo leo ni siku gani? Ni siku gani? Di Manuel. Balikuwa wanaipana Mama Suzana. Habari. Neno liko linaingia. Asante. Tuliombeanda ni mamangu. Bwana. Kuombea ndani kabisa fie. Musa gani utoe dime na alikuwa analipisha mtoto wako asi ndatoa dime Mungu atamlipia masomo. Nani alipia na masomo? Yeye atakwambia ataishi kama Petro. Petro hakusoma ile alikuwa mhubiri mkubwa. Shaba nakwambia se no kilipa prime ya batoto na uyatoa dime, batoto batageuka baduru. Bilikuwa tu biduru. Mbona wanalipa dime wakashindwa diploma. Njoo anaanzalia, Mungu unanipatisha. Mimi natoa dime kisha mna rate diploma. Mako nenda kuite seveju usome loi de Moïse. Haiko vile. Dis Manuel, Deutéronome 14:22. Deutéronome 14:22. Tu lèveras la dîme de tout ce que produira ta semence, de ce qui rapportera ton champ chaque année. Et tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu. Tu feras quoi? Tu lèveras la dîme de tout ce que produira ta semence, de ce que rapportera ton champ chaque année, et tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu dans les lieux qu'il choisira pour y faire résider son nom. La dîme de ton blé, de ton mou, de ton huile et les premiers-nés de ton gros et de ton menu bétail, afin que tu apprennes à craindre l'Éternel. Hii inatuambia ile di Manuel nani walikuwa nekula. Tulisoma andiko di Manuel, we mwenye unaipreleve na we peke njo utaikula. Memaraba hautaikulia mwako, utenda njo ikulia mbele ya macho ya Mungu. Uko unanisikia? Mbona unisikie useme amen. Amen. Njo andiko nasema dîme annuel. Ça veut dire c'est le donneur de dîme qui mangeait
la dîme. Mais banatubiri usikule. Mbona Mungu alikuwa nekula? Aone vinatuchanganyikisha. Nirudilie tena. Kama ukoelewa sema amina kubwa nirudilie. Iko ya kidogo maana mlielewa. Sema amina kubwa nirudilie. Ulisikia, tuendelee. Tu lèveras la dîme de tout ce que produira ta semence, de ce que rapportera ton champ chaque année, et tu mangeras. Hapana utapatia kuhani akule. Wewe mwenye ulileta unafanya nini? Unakula. Devant l'Éternel, là où alikwambia kotowe. Kuna kia sasa question. Kama kwa baliniambia nende nikulie le dîme ni mbali, ndafanya sikia andiko. Deutéronome 14:24, tunaendelea. Deutéronome 14:24. Peut-être lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura béni, le chemin sera-t-il trop long pour que tu puisses transporter ta dîme? Make ni maboro, haiko franga. Beba, dîme ya mwaka papa. Le chemin sera-t-il trop long pour que tu puisses transporter ta dîme à cause de ton éloignement du lieu qu'aura choisi l'Éternel ton Dieu pour y faire résider son nom? Alors, tu échangeras ta dîme contre de l'argent. Et tu serras cet argent dans ta main. Et tu iras au lieu que l'Éternel ton Dieu a choisi. Est-ce que tu n'as pas na franga? Djibuni, apana papa kobi. Utafanya. Là, tu achèteras avec l'argent tout ce que tu désireras. Oui, njo naanza jiuzia unataka. Des bœufs, des brebis, du vin et des liqueurs fortes. Tout ce wanafaa wanafaa juu unaona kai bora nakupendeza. Wewe comprendre kama ni loi Lévitique. Unaona unataka hata la dime me récupérer liqueur fort. Niliwaambia ba sikia kanisa nafaa. Tujipigie mikono mara mnani wanacheko leo. Sasa maverse saa hizi ngambo ya pili abezi zisoma. Banagopa kuzisoma oro bishapita. Nirudilie pale. Unafanya ni neno yako? Verset 26. Là tu achèteras avec l'argent tout ce que tu désireras. Des bœufs, des brebis, du vin, des liqueurs fortes. Tout ce qui te fera plaisir. Tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu et tu te réjouiras, toi et ta famille. Di Manuel habaseme kama ilikuwa nafurahisha sacrificateur, hapana. Manake unauza vile vitafurahisha. Nifate huku unaanza ubiri nini kule? Batakudanganya? Juu nasema likere hapa nyi wote. Inaandikwa maneno la Mungu. Njoo maana niko nawaambia kama ukomprendre kila kitu kufasi yake utafanya dega unadhani uko mneema Mungu kumbuko najua. Il faut ujue kila kitu mufasi yake. So natapa na di Manuel Kolienda make sasa vile uko hapa kanisani uko mshwesho. Unauzisha na daka franga. Zisichangane na zingine unaenda nazo hivi. Hautatoa franga hivi. Oro huko kwetu bakamate dime ya vitu banakamataka njoo. Oro kule balipana dime ya franga hapana. Si banazishange sina kioka franga. Est-ce alizipana? Alifanya nini? Akaenda tena uza mangombe, mavin, maliqueur fort, za liqueur fort zema siku ndio masapilo, macharge rapide, make zile anauza, ataenda kunyia na kukulia kwake. Si ndio andiko nasema papa? Anakuya machoni pa Bwana yeye na jamaa yake. Objectif ni nini? C'est pour qu'il puisse craindre l'Éternel. Ça veut dire nous craignons l'Éternel lorsque nous donnons la jouissance à nos familles. Ndio maana Timothée nasema, celui qui n'aime pas sa famille et qui ne prend pas soin des siens, et principalement de sa famille, il a renié la foi et il est plus pire qu'un infidèle. Injili ya leo kuliko ulete jouissance kwa jamaa yako, ushabageuza bonjo balozi. Shangazi yangu mulozi, muyombangu alinifunga. Dieu ne dit pas ça. On crée l'Éternel quand on donne la joie à sa famille. Manake walikuwa wanekala mbele ya Mungu. Dr. Benjamin anambia Shaddai luma kwa hii kuku. Sasa Shaddai analuma nasikia utamu. Mungu anasema, mtoto yangu umeniogopa.
Mais leo hii, combien des enfants biko ba illettrés du baba va vouloir donner la dîme ba kwalipia masomo? Combien de personnes aujourd'hui wewe sulirate exeta mais baba koko napana machakumi. Zile chakumi zilipashwa njo leta jouissance mjamaa. Qui dit amen avec moi? Qui dit un amen militaire avec moi? Est-ce qu'on peut acclamer fortement le Seigneur? En tout cas, il anota irate du tout. Hauta fait examen du makuta zezi komuniza dime. Soma maandiko di manuel ni kuikala na bibi yako. Sasa shie, nous sommes devenus la maison de l'Éternel. Ça veut dire, ça fait du bien aussi chrétien. Kamata bibi yako, kamata watoto. Munenda ikala, fasi ya mzuri mkutu naomba, Mungu. Tuko mwa hii restaurant metu na kesikia utamu ya venyoli tupa baba. Ona gisi frite na kauka. Inakauka mzuri. Kwa Mungu kwa katasema, Papa, chaque fois que je te vois au restaurant avec ta famille, je suis très content. Nanjo taona, kuko dossier mkiongela na bibi yako munyumba, utaanza, hapana. Na mnavurugana, mais ku restaurant niko kula frete. Atakia tu, chérie mimi nakuelewa. Unajiuliza hapa ndio nanielelewea. Ushasupia fie mu restaurant nikisa na kwaka. Anakwaka tu, oui bébé. Oui mon cœur. Supia hapa kwa makarai nyamugu utasikia. Unasema? Ukona ni Sheri, rudia kunyumba, tutongelea kunyumba. Musoko siko na kusikia bie. Naona nda supia fasi ya kazi yake. Garçon kono tu chose na kiatu, mon chéri mon amour, toka pale batafute dolari. Pale fasi ya mapenzi. Juu ya haya bora ya 5 tepana mu 3. Juu atambia tu mere, niseme kwa fi mere. Na wewe inakujokia sheri, shemute. Kumbe batakulomba dote kwa. Mwambie wewe na clear, mtoke mwende. Hapa ni fasi ya kazi hapa. Kula raha na jamaa yako. Kula raha. Kenye Mungu anataka upate utakipata. Kwa ile mapato uko nayo, kula raha ya mapato uko nayo. Oh sheri, tufunge kwa mkaba tuze parcelle. Nani kwambia kama dunia ifo kila mtu uze parcelle. Tutoke mwene mabushenzi. C'est pas nous tous ndio tuza ma parcelle. Mimi niko parmi baba tajenga kisha mimi nazoisha jengeo. Nuzie parcelle nini? Ni jenge ndauza baadaye. Mamake mimi nikupe nikose kula raha juu na kama mshamuka noza kwa bulongo wewe uuze kwa. Ndauza na mimi après. Mimi vinawezekana papa. Mimi maze ubiri nikose nda Dubai juu tu wanoza parcelle. Nani utaniona na mimi nafika kule alhamdulillah. Na mimi nafurahi. Ambele kabia yako Mungu anapendaka sasa tunafurahi. Mama, sikushimamia mnyumba tucheze. Devant les enfants. Maniko ya basi. Et vous sentez que ça crée la joie. Mais vous tafuta kugusa Jesus. Mazabau ya kwenu. Mazabau gani? Salimia watu watano mwambie tuishi raha maana tumeokolewa. La joie c'est la force des croyants qui se lèvent avec moi pour dire amen 3 fois. Amen, amen. Atakacho Bwana atakupa. Itakapofika wakati ya kuuza nyumba, Mungu atafungula milango za zinafanana na ile projet. Kama utapata $100 unapenda uweke juu za nyumba ya 300,000. Utakufa na ukuzikulako. Mie ndakula, ndatafuna. Bile byanya watoto watakula baraka. Nani? Na mie ndakula na boe batakula. Salimia watu watatu waambie fanya kiwezekanacho. Papa, mabiro zinakuima kazi, fungula butiki yako. Na kutangazia utajiri. Tajirika papa. Dokta napenda vya dunia. Hiyo. Mungu anafurahi. Biblia inasema Mungu alumbaka vyote kwa ajili yake. Juu yake. Oro Mungu ni roho. Mungu anakula orange. Mungu anasikia utamu ya orange so na yuza kuna unanunusa. Sele mai na kushuka Mungu anasema cela est bon. Meona aza kuacha vya utamu ya dunia njoo kumpenda Mungu. Sisi ni wasafiri, pita.
Pita wewe. Pita msafiri. Saa yangu inaisha, ndaendelesha mardi. Mungu awabariki. Tuendelee ama tusiendelee? Mere. Asio barikiwe matiti. Kia nikupatia mbimera huyo. Mama Benjamin. Mama Ntumwa. Panda hapa mere, usichoke, pandia hapa mere yangu. Mama. Connaissez-vous ma maman? Elle est belle. Tushangile jua huyu mama, huyu mere huyu. Merci Mera. Viens, merci beaucoup. Make vyangi mwambia tu utatosha. Na natosha kasi kwa haki. Est-ce qu'on peut acclamer pour le pasteur aussi? Merci vieux. Di Manuel, nani malikuwa nekula? Mutu? Yeye na nani? Ça banaishi ile furaha, bana craindre. Make objectif yao ilikuwa ni kucraindre Mungu. Aone kama boga ya Mungu haiko kutoa dime, boga ya Mungu ni kuikula. Batakata tu. Jokes andiko nasema. Papa, mimi nasema la andiko. Ndio kale kama kwambia ogopa Mungu. Shie kuogopa Mungu haiko tena kukula dime. Shie kuogopa Mungu ni vingine. Juu ya madime, Moïse n'a rien dit par rapport à ses sacerdoces. Deuxième, tumalizia hapa dendelisha mardi. Ndio problème ya kuchelewa hii. Ingekuwa ilikuwa hapa mardi kasa nilifika kupo ingine. Hiyo tena kwa nijua upendo yako. Mwana kama mardi kwa mafundisho unabakia tuko pale. Marai mardi na wewe. Unipermettre niende mbio vya kusema viko vya mingi sana. Ambia ile karibu yako ndekala pembeni yako mardi. Mwambie hivi. Kisha mwambie usiseme bongo, mwambie usitende. La dîme annuelle était mangée par la personne lui-même et sa famille, sans oublier les Lévites. Ndio maana kusoma pale chini, maana kwenye kuna kula alikuwa anaambia kuhani, bwana na wewe pia uonje kwa hii chakula hapa. Dîme à 3 ans. Dîme après 3 ans. Après 3 ans, on a prélevé ingine dîme. Kisha mtajiposer question. Est-ce que ni ile tous les mois tu ndio balikuwa bana kula? Est-ce que amone kama mwa hii madime hapa gisi bana repartir haiwezi hata faire vivre un sacrificateur? Amone vile. Juni après une année na après 3 ans. Sasa yeye alikuwa anaishi kila siku aye. Ndio maana kulikuwa kasasa mu sacrifice. Muko pare yenye Mungu alitoshaka juu ya ba sacrificateur. Ndio ile mapoitrine na mamukono ya droite na biongea mardi. Ndio ilikuwa bina faire vivre salaire. Na biongea mardi. Mais tumalize kwanza hapa. Dîme à 3 ans. Deutéronome 14:28. Deutéronome 14:28. Au bout de 3 ans, tu sortiras toute la dîme de tes produits pendant la 3e année. Et tu la déposeras dans tes portes. Maman, il est 3e année, atatosha dîme à 3e année. Anaidepose wapi? Kumulango. Yoe hata ibeba fasi. Yoe hata depose tu wapi? Kumulango. Maki unatosha, unatia mbele ya lupango yako au mbele ya mulango wako. La parole va préciser. Alors viendront le Lévite qui n'a ni part ni héritage avec toi, l'étranger, l'orphelin et la veuve qui seront dans tes portes, et ils mangeront et se rassasieront, afin que l'Éternel ton Dieu
te bénisse dans tous les travaux que tu entreprendras de tes mains. Waouh, 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 waouh. Dime ya inane ni juu uogope Mungu. Mais dime ya après 3 ans ilikuwaka ni juu kazi zao zote za mikono zifanye nini? Zifanikiwe. Wow, secret kabambi kwa hapa. Ke kinafanyikishaka mtu haiko Kenya likula. Me ke kinafanyikishaka mtu ni Kenya lipana. Sema amen pamoja na mimi. Que dit les Écritures? Les enfants, ne dérangez pas l'église. Vous avez fini le culte? Bienvenue pour suivre le message aussi. Quand il arrivait la 3e année, tu devrais prendre ta dîme, tu déposes à la porte. Ce n'est pas toi qui vas choisir. Oh, comme ces dîmes c'est à donner, maravi na yupatia muyomba, ibi na yupatia shangazi. Hapana. Il y a les personnes ciblées bakukule les dîmes. Banasema wa kwanza ni Levite. Naye il faut apate courage ya kupita. Apate courage ya kukuya wapi? Ya kupita kwa nani? Kwa mshirika. Sunone ile madime hautebeba ku temple. Utaitia tu mbele ya mlango yako. C'est ce qui montre l'utilité de ministre de Dieu à visiter les brebis. Jumu kupita utakutana walitia maboro mbele ya mlango. Njoo bilikuwa ile wakati. Mulawi atapita. Étranger. Wow. Nani mwalikufundisha kama mtu mwenye hauyowezi kupatia? Avant de donner à quelqu'un, il faut le maîtriser, le découvrir, le dénicher, l'étudier, le calquer, le caricaturer, et puis tu lui donnes. Hapana, mandiko nasema l'étranger. Makoneza tia vitu pale, mtu mwalifika tu mwele quartier. Anona, mbone viazi hapa? Analogota, anabeba. Hautamuliza hata, wenjo nani? Njo probleme kwa makanisa, mtu anatoa dime kisha nakia, pastor. Ayo unaweza sema hauna kitu. Na nilitoa dime ya 5 jana. Mina mamebe yuko sema hapa binakoroganisha wa Kristo na wa pastere. Pastere naona kwa na gaspillage. Jana mimi nakupa 6. Sasa unanitumia tena message. Marai ni wizi. Kumbi ile wakati sama kuikulaka mgeni alifanya nini? Halibeba. Orphelin na veuve banabeba. Aseme satu bale batapita banabibeba. C'était premièrement un signe que tu es une bonne personne. Mujimagine mwezi makanisa zetu leo za banaza gabula sumu sa Covid. Banagabula sumu sa Apollo. Iromba ishakuwa Mkristo. Wewe unaweza kamata kwa jirani yako. Sio tangalia. Utakia tu qui vivra verra. Mtego hili. Vous voyez combien de fois parce que l'amour est parti. Mungu alijua kama upendo ya wengi tapoa. Il a changé les choses. Il kwa kwa kamatia kumilango hivi. Mboko na tuimbaka. Salipita jana kakamata. Tout le monde passait anangalia yangu hii. Hakuna huzuni sa vile utie vitu kushotoke ukutane bingali. C'est une manière de te dire tout le peuple connaît que tu es mauvais. Papa, hii masiku $5 zishakuwa rare, mais ile inakuwa kama pochette yako. Papa, $5 ishakuwa kwa mustari sasa Ligoma. Haitokaki. Siri ya kupata franga ni kuzitia mu mouvement kaka. Meona baniaka, we haupanake kaka. Shie kwetu leso tutatosha. Bandiko nasema se bile vyote biliandikiwaka juu iba servire na instruction. Haiko tu tuvipratike, ni juu tutosha mo shauri. Shauri tutatosha ni nini? Kama balitiaka nje, mtu mwingine anapata, njoo kazi za mikono zinafanikiwa. C'est une manière de dire, quand tu donnes aux autres, tu t'ouvres les accès de la prospérité. Dime ya une année, il fanikisha kazi za mikono. Mais dime ya 3 ans, il fanya nini? Ni juu ya nini? Ni juu ni mugeni. Njoo alibibeba. Splendeur. Mes enfants, je suis en train de siwe juu mupate baraka za kimwili. Mais dawa njoo hii. Kaka. Haiko vile vyenye nikutilie mikono. Apprends à exercer la libéralité. Ndio maana kani nilifundisha liberté mko mnaanza sema natajipata. Sisi jipata juu nishapatikana. Ni juu mupate. Hata vile vya kujisumbua.
Oh baba, le Dieu de mon alliance, le Dieu de mes gènes. Haiko vile. Siri iko hapa. Shirikisha. Shirikisha. Moi il arrive des fois, mina toka tu kupale menda salimia wote wanatumikaka kwa mina wako wanashindaka. Mina kia mnamsalimia na mina mwacha pa 3000, pa 2000 kugisi naweza. Kasi afika kuna kwa kama ke spy wake. Meka mimi napitaka ka uju wake. Na kumapale. Kwa hiyo spy wake. Spy wake. Ndio maana tutiama selili na selila uko naenda. Kaka bale watu maki sasa alikuwa anatia vitu kumulango kwenye anashimama anaanza omba eternel babebe hivi sasa mtu anapita mandizi zinaenda Seigneur bila hivi ngali hapa bila hivi baba mwingine anakuya bila hivi baba aka kambuzi kiko na mafuta situma kukabeba mengi kwa shie Seigneur aveuglement papa aveuglement na wapiga upofu usikubali wachafu wasi wakule bali yangu pofu kabisa aveuglement shona kokota ile hindizi baba uko napana na upane ambele garbi yako tushirikishane wana tushirikishane. On acclame le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse. Tunaendelea mardi na tunaendelea dimanche. Itakuwa baraka sana. Kunja kichwa chako tumombe Mungu.